Votre emploi, votre magazine le mercredi sur BFM Lyon. Bienvenue cette semaine. On va s'intéresser à un secteur qui recrute pendant la crise, mais même en temps normal. C'est l'armée, les armées, armée de terre, armée de l'air, la marine. Pour en parler, mon invité cette semaine, c'est le capitaine de corvette Antoine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le chef du centre d'information et de recrutement des forces armées à Lyon, chef du service de recrutement de la marine secteur centre. Alors, on voit souvent des campagnes, notamment à la télévision, de recrutement de l'armée. Vous êtes tout le temps à la recherche de nouvelles recrues ? Oui, naturellement. Les armées recrutent tout le temps, chaque année, pour tenir le contrat opérationnel fixé par le président. Et la marine, cette année, a entamé sa nouvelle campagne de recrutement le 28 janvier avec son nouveau partenaire TMP pour recruter. Donc, parmi les 26 000 candidats pour toutes les armées, 4 000 jeunes talents, jeunes femmes et jeunes hommes de 16 à 30 ans, d'un niveau de 3e jusqu'à Bac+5. Il y a 26 000 candidats, enfin 26 000 postes, à pourvoir environ chaque année dans les armées. Alors, il y a 26 000 postes cette année en 2021. Et pour l'armée de terre, approximativement 16 000, pour l'armée de l'air 3 000 et la marine environ 4 000. Alors quels sont les profils ? Est-ce qu'il faut par exemple un niveau d'études minimum pour postuler, un âge minimum et maximum aussi peut-être ? Non, alors, il y a un âge minimum qui, pour la marine, est de 16 ans pour l'école des Mousses, et on va jusqu'à 30 ans pour des carrières d'officiers, avec donc les différents niveaux de recrutement qui sont, je l'ai dit, 3e pour l'école des Mousses et pour les matelots, qui sont nos opérateurs, avec le bac jusqu'à Bac+2 pour les techniciens, qui sont les sous-officiers, que dans la marine on appelle des officiers mariniers, et jusqu'à Bac+5 pour les officiers. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui postulent dans l'armée aujourd'hui, ou ça reste encore un milieu très masculin ? Ça reste masculin, mais il y a de nombreuses jeunes femmes qui servent dans la marine. Et dans les armées, la proportion des femmes embarquées est de environ 10%, et on vise à accroître ce nombre jusqu'en 2030 de moitié. Donc il y a de la place, et il y a la même place pour les hommes et pour les femmes pour intégrer la marine, intégrer les armées et s'épanouir, progresser. Alors concrètement, pour les gens qui nous regardent, les jeunes qui sont devant leur poste de télévision, qui se disent « Ah ouais, ça peut être pas mal l'armée », comment on fait ? Comment on postule aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs façons. On peut venir nous voir au CIRFA de Lyon, 22 avenue Leclerc. On peut aussi se connecter via Internet, puisqu'on a pris le virage du numérique, sur le site Devenir aviateur pour l'armée de l'air, s'engager pour l'armée de terre et, bien entendu, être marin pour rejoindre cette belle institution qu'est la marine. Est-ce qu'il y a des critères qui peuvent être rédhibitoires pour intégrer l'armée aujourd'hui ? On communique aujourd'hui sur l'accessibilité de nos métiers. C'est quelque chose qu'on fait jeune, il vaut mieux être en bonne santé, mais si vous vous posez des questions, si vous ne savez pas, eh bien venez quand même nous voir, tapez à notre porte. Nous, on vous accueille. On ne laisse personne au bord de la route. On vous accueille, on étudie avec vous votre dossier. Nos conseillers en recrutement sont là pour ça, pour vous informer et bâtir éventuellement une candidature qui sera examinée ultérieurement. On passe ensuite des tests d'aptitude au département d'évaluation qui se trouve également à Lyon. Et des tests qui peuvent être psychotechniques. On passe devant un psychologue devant la marine, et pour la marine, et également des tests sportifs. On ne demande pas d'être champion du monde. C'est plutôt un métier de jeune, et il faut être en bonne santé, être d'attaque, mais c'est quelque chose qu'on apprend et on progresse ensemble. Et surtout, les armées forment, les armées font progresser. Donc, pour la marine, on a accès à 4 écoles, qui sont l'école des Mousses, l'école des matelots, l'école de Mestrance à Brest et à Toulon, et l'école navale pour les officiers.
Et vous parliez de l'importance de venir vous voir, même si on a des doutes sur l'aptitude. C'est important parce qu'aussi quand on pense à armée, on imagine tout de suite les soldats, les scènes de guerre, de conflits. Mais les armées, c'est aussi un panel de métiers très important. On peut faire énormément de choses quand on s'engage. Tout à fait. Pour la marine et pour les autres armées, mais pour la marine, ce sont 50 métiers qui vont du soutien aux opérations dans les 4 forces que sont les forces de surface, l'aéronautique navale, les forces sous-marines et la force des fusiliers marins et commandos. On a 12 familles de métiers qui vont des opérations navales à la mécanique et maintenance. On a de la cybersécurité, on a du nucléaire. Est-ce que vous savez qu'on a des combattants cyber qui partent en mer avec le porte-avions? Ça va arriver dans les tout prochains jours. Le porte-avions part avec son escorte de plusieurs bâtiments. Sont 3000 hommes et femmes, 3000 marins qui partent loin, longtemps et en équipage pour éventuellement mener des combats contre Daesh au Levant, en Méditerranée orientale, et qui vont accomplir leur mission sur plusieurs mois. Eh bien, tous ces métiers auxquels on ne pense pas, eh bien, ils sont accessibles, ils sont responsabilisants, ils sont valorisants pour les jeunes. À 20 ans, quand vous avez une vingtaine d'années, que vous êtes chef de quart d'une frégate, c'est une très grande responsabilité, c'est très valorisant. À 18 ans, vous pouvez être pilote d'un sous-marin nucléaire avec simplement un bac pro. Bien sûr, on vous forme pour ça. Un cuisinier, dans la marine, il est aussi tireur au poste de combat, il est derrière une arme. Son aide cuisinier, il sera brancardier. Donc ce sont des métiers qu'on apprend. Et qui permettent de s'épanouir, de développer exactement, aussi d'autres qualités. Plein de compétences. Et ça, on le fait dans nos écoles. Et dans nos écoles, on est rémunéré. On est rémunéré et est-ce que vous connaissez beaucoup d'écoles comme l'école de Mestrance, qui forme à peu près pour un niveau de BTS, dans laquelle vous êtes rémunéré à peu près 1 300 € par mois, vous êtes logé, vous êtes nourri pour faire des études. La rémunération dans les études, justement, vous parlez de rémunération, on gagne bien sa vie quand on fait une carrière dans l'armée ? On gagne correctement sa vie, tout à fait, et les revenus sont variables, bien entendu, en fonction des zones dans lesquelles on évolue, suivant les responsabilités que l'on a. Mais si on a envie de progresser, on peut le faire. Il y a une capacité d'évolution dans les armées qui sont offertes à tous ceux qui ont envie, qui ont la niaque, l'envie de progresser. Et, personnellement, je suis un produit de cette méritocratie. Je suis entré avec le bac il y a quelques années. Aujourd'hui, donc j'étais technicien. Aujourd'hui, je suis cadre supérieur. J'ai un Master 2 que j'ai passé à l'université de Lyon 3. Je pense à un des patrons, un maître que j'avais, Nabil, qui vient de Vénissieux. Il était contrat-cours marine sur le Charles de Gaulle. 20 ans plus tard, il est technicien supérieur. Il est directeur de plateforme sur frégate. Donc, une capacité d'évolution qui est offerte quand on a la motivation et qu'on travaille et qu'on a l'envie de réussir. Voilà, on peut aller très loin. 40% de nos cadres, ils proviennent des techniciens. 60% des techniciens sont d'anciens opérateurs. Est-ce que l'armée attire toujours autant aujourd'hui ou est-ce que vous vous rendez compte peut-être que vous avez un peu plus de mal à recruter, à attirer les jeunes aujourd'hui ? Alors, l'armée en général et la marine en particulier ont une image de qualité. Ça ne change pas. Mais quand on pense marin, on se dit assez rarement ça va être pour moi. Quand on n'est pas près des côtes, quand on n'est pas d'une famille de marins. Et on n'est pas obligé d'être né en Bretagne pour devenir marin. Non. La région lyonnaise est une grande pourvoyeuse de marins. L'année dernière, nous avons étudié et monté 152 dossiers pour 340 pour tout le secteur. Mais non, il n'y a pas d'obligation d'être proche de marins pour être recrutés. Et 40% de nos marins ne sont pas originaires de régions côtières. Voilà, il faut quand même avoir une vocation, j'imagine, non, pour entrer dans l'armée. C'est un métier très prenant qui peut comporter des risques importants. Tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'avoir en venant nous voir pour la première fois. C'est quelque chose qu'on explique
qu'on développe. Voilà, on dit qu'on ne naît pas marin, on le devient hein, par donc notre formation, notre entraînement et le travail qu'on fait ensemble. Mais c'est quelque chose qu'on a envie de créer, de produire avec les gens qui viennent nous voir. C'est vraiment un échange. Hein. Nos conseillers qui viennent des forces, ils sont là pour apporter leur témoignage et pour motiver, pour aider à bâtir une candidature. Alors, capitaine de corvette Antoine, je vous laisse 30 secondes pour terminer le mot de la fin. Pour vous, je vous laisse regarder la caméra, les jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Quel message vous avez envie de leur passer pour leur dire venez nous voir, venez discuter avec nous? Non mais n'hésitez pas, venez faire un métier exaltant, un superbe métier dans une belle institution. On valorisera votre engagement, on vous encouragera, on vous fera progresser et on vous accompagnera. Et pour ça, allez sur le site êtremarin.fr. Effectivement, les sites internet que vous voyez s'afficher à l'écran en même temps, si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre les armées, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air ou encore la marine. Merci à vous en tout cas d'être venu nous expliquer toutes les possibilités qu'il y avait dans votre secteur. Avant de se quitter, comme chaque semaine, les bons plans également BFM Lyon dans C'est votre emploi, des offres d'emploi pour vous peut-être. Regardez avec notamment le Burger King de Villefranche qui recrute 70 CDI en ce moment de 24 heures par semaine. Le centre hospitalier de Condrieu, lui, est à la recherche d'un ou d'une aide-soignante. Et puis l'exploitation viticole Mercier Père et Fils, ça se trouve à Lucenay, est à la recherche d'un ouvrier viticole pour un CDI. Ces offres, vous les retrouvez bien sûr sur le site de Pôle emploi. N'hésitez pas à aller regarder. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une bonne soirée.